Après près de 40 ans de séparation, un éléphant nommé Charlie était sur le point de retrouver le soigneur qui s'était occupé de lui avec amour lorsqu'il était éléphanto. De telles retrouvailles dépassent l'imagination et touchent même les cœurs les plus insensibles. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de lui? Demande Ryan Carter avec un mélange de scepticisme et de nostalgie, alors qu'il tient une vieille photo d'un jeune éléphant. L'éléphant sur la photo avait des yeux expressifs et doux, et les souvenirs semblaient appartenir à une autre époque. Ryan a 63 ans, et revient en Afrique après presque 40 ans, sur ce continent magique où résonnent les souvenirs de sa jeunesse. La vie l'a éloigné des jours passionnants de sa jeunesse dans les contrées sauvages de l'Afrique. Cependant, il n'avait jamais oublié le regard innocent de Charlie, l'éléphant orphelin qu'il avait élevé de ses propres mains au début de sa vingtaine. Au cours de ces années, Ryan a travaillé au Greenfield Wildlife Sanctuary en tant que jeune bénévole dévoué. C'était sa maison. Et la nature sauvage était un professeur qui nourrissait son âme. Charlie n'était pas seulement un éléphant, c'était le compagnon de Ryan, un ami qui pénétrait discrètement dans son cœur. Les années ont passé. La vie de Ryan l'a conduit à parcourir des milliers de kilomètres à travers le continent. Mais un jour, au milieu de toutes ces distances, une nouvelle est arrivée. Un éléphant correspondant à la description de Charlie était revenu au sanctuaire. C'est comme si on lui avait arraché quelque chose dans le cœur. L'espoir, la peur et la nostalgie se mêlaient. Depuis que Charlie avait été transféré dans un autre sanctuaire il y a 39 ans, il n'avait ni vu ni entendu parler de lui. Mais depuis ce jour, une question a toujours résonné dans l'esprit de Ryan. Charlie est-il toujours en vie? Charlie est-il encore en vie? Se souvient-il de moi? Ryan savait que les chances étaient minces. Les éléphants vivaient longtemps. Certes, mais il savait s'adapter et aller de l'avant. Pourtant, l'étincelle d'espoir ne s'était pas éteinte en lui. Lorsqu'il est arrivé au sanctuaire, il a été accueilli par Emma, une jeune garde forestière énergique d'une vingtaine d'années, qui a déclaré être la fille de son ancien collègue Max. Le sourire lumineux et amical d'Emma a ravivé les souvenirs chaleureux que Ryan avait laissés il y a des années. « Mon père me racontait des histoires sur toi et Charlie, » dit Emma, sa voix remplie de doux échos du passé. Vous étiez inséparables. Alors que Ryan marchait avec Emma le long des sentiers tranquilles du refuge, il sortit de sa poche une vieille photo de Charlie, un peu défraîchie. En la regardant, ses yeux se sont remplis d'émotion. « Il avait l'habitude de me suivre partout comme un chiot, » dit-il, sa voix tremblant sous les notes poignantes du passé. Nous jouions à cache-cache dans les arbres. Mais il me retrouvait toujours. Toujours. Emma écoutait attentivement, mais il était difficile de ne pas remarquer l'expression prudente de son visage. Elle poussa un léger soupir, marqua une pause, puis reprit d'une voix douce. « Ryan, dit-elle, tu dois te préparer. Cela fait presque 40 ans. Les éléphants sont connus pour leur forte mémoire. Mais une si longue période, c'est comme une vie entière. » Ces mots ont touché la corde sensible de Ryan, mais il n'a pas perdu espoir. Il pensa au lien unique qu'il partageait avec Charlie, à cet amour profond et indéfectible. Ce lien s'était un jour manifesté par l'éclat malicieux des yeux de l'éléphant et sa réponse joyeuse à la voix de Ryan. Un tel lien pouvait-il se perdre facilement? Pouvait-il être écrasé et effacé sous le poids de la vie? Dans le cœur de Ryan, la réponse était claire, non. Un tel lien transcenderait le temps. Il le fallait. Alors qu'ils approchèrent de la zone principale, Emma se tourna discrètement vers Ryan et lui expliqua que Charlie était revenu dans la réserve il y a environ 1 an. « C'est l'un des éléphants les plus âgés de la réserve, » dit-elle. Il montre des signes qu'il reconnaît certains endroits et certaines choses. Mais nous ne l'avons jamais vu réagir à un humain comme tu l'aurais espéré. Ryan, au lieu de briser les espoirs de Ryan, ces mots ne firent que renforcer sa détermination. « Je dois le voir, » murmure Ryan, la voix pleine d'émotion et légèrement tremblante. Même si elle ne me reconnaît pas, j'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Alors qu'il marchait sur les sentiers poussiéreux et bien entretenus du sanctuaire de Greenfield, Ryan sentit les souvenirs du passé défiler devant ses yeux comme un film éclatant. Le temps avait tout touché ici. Le sanctuaire avait grandi, s'était agrandi et était devenu une destination pour les touristes, les groupes scolaires et les chercheurs. Ce n'était plus le sanctuaire humble et tranquille dont il se souvenait. Il était plein de vie, mais dans le cœur de Ryan, il se languissait toujours de l'endroit qu'il avait autrefois appelé sa maison. Ryan a passé la matinée à parcourir ses anciens sentiers, en s'arrêtant dans la salle des gardes forestiers, où il avait nourri les jeunes éléphants. Il sourit en se rappelant les pitreries de Charlie.
Il se souvint du jour où Charlie s'était faufilé dans la cuisine et avait volé un panier de bananes. En passant devant les cages d'entraînement, il observe les jeunes éléphants en train de jouer et retrouve l'énergie espiègle de Charlie. Mais à chaque pas, le fait que ces jours n'étaient plus qu'un lointain souvenir pesait un peu plus lourd. Dans l'après-midi, Emma eut une surprise. En apprenant le retour de Ryan, son vieil ami Max était sorti de sa retraite pour venir au refuge. Max a vieilli avec les années, mais l'étincelle familière dans ses yeux est restée la même. Les vieux amis se sont embrassés avec une chaleur que les années et les kilomètres n'auraient jamais pu toucher. « C'est bon de te voir, Ryan », dit Max avec un sourire chaleureux et une tape amicale dans le dos. Tout en marchant côte à côte, ils discutent de la façon dont le bunker a changé, de la façon dont le temps a laissé sa marque. Mais la conversation s'oriente inévitablement vers Charlie. « Je ne vais pas te mentir. Ryan ?» dit Max, d'une voix douce mais sérieuse. « Nous avons vu Charlie de près plusieurs fois. Il est différent maintenant. Plus sage. Oui, mais aussi plus réservé. Les années ont eu raison de lui. Le lien qui vous unissait autrefois n'est peut-être plus qu'un lointain souvenir pour lui. » Les mots de Max ont transpercé le cœur de Ryan comme un poignard, mais il n'était pas prêt à accepter la vérité. Il se souvenait de la lueur de joie dans les yeux de Charlie, de la réaction enthousiaste à la voix de Ryan. Un tel lien pouvait-il vraiment être perdu? Le temps pouvait-il vraiment effacer une amitié aussi facilement? Malgré tous les doutes, l'espoir en lui était toujours là. Ryan le savait. Ce voyage n'était pas une simple confrontation, mais un désir de retrouver un amour qu'il pensait avoir perdu. Mais Ryan refuse de perdre espoir. Il avait besoin de croire que l'éléphant dont il s'était occupé et qu'il avait aimé toutes ces années était toujours là, quelque part. Il s'accroche à la vieille photo qu'il a apportée avec lui, symbole du passé. Le lendemain, la réserve a organisé un événement spécial au cours duquel les visiteurs ont pu observer les éléphants en plein air. Ryan savait que Charlie serait là et son cœur battait la chamade. L'événement a attiré une foule plus nombreuse que ce à quoi il s'attendait. Des familles, des enfants, des photographes et même des journalistes dont les bavardages remplissaient l'air. Lorsque les éléphants sont apparus, l'excitation de la foule s'est accrue. Les yeux de Ryan scrutent le groupe, puis il le voit. Un éléphant grand et majestueux se déplace régulièrement dans le champ. Sa taille et son âge le distinguent. Ses défenses sont longues et gracieusement incurvées. Sa peau est plus épaisse et plus usée, mais ses mouvements sont empreints d'une grâce familière que Ryan reconnaît instantanément. Charlie s'arrêta et, pendant un bref instant, son regard sembla balayer la foule avant de se poser sur Ryan. L'instant fut fugace, mais une étincelle d'espoir traversa Ryan. Charlie l'avait-il reconnu? Il appela Emma qui se tenait au bord du terrain et lui raconta ce qui s'était passé. Emma lui propose d'approcher Ryan à la fin de l'événement. Alors que la foule commence à se disperser, Ryan s'approche prudemment, tout en gardant ses distances pour ne pas effrayer Charlie. Il tendit la photo, la voix tremblante lorsqu'il prononça le nom de Charlie. « Charlie, c'est moi. Tu te souviens ?» Les oreilles de l'éléphant tressaillirent. Mais il n'y eut aucun signe clair qu'il reconnaissait Ryan. La foule s'était dispersée, laissant l'espace presque vide, à l'exception de quelques soigneurs et des éléphants restants. Ryan sentit ses espoirs s'envoler. N'était-ce pas là le seul moyen qu'il avait de raviver leur lien? C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Un autre éléphant frappa Charlie sur le côté, lui faisant pousser un profond grondement, tandis que sa trompe s'élevait légèrement vers Ryan. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour déclencher une étincelle de reconnaissance. Emma, qui observait la scène de loin, remarqua le changement subtil et fit signe à Ryan de faire un pas de plus. Ryan fit prudemment un pas de plus. La posture de Charlie changea soudainement. Ses oreilles se dressèrent, et avec une étincelle dans les yeux, il se dirigea rapidement vers Ryan. À cet instant, l'air ambiant sembla s'électriser. L'environnement auparavant calme était maintenant rempli de tension. Ryan resta là où il était, figé sur place. Son esprit était en proie à une multitude de pensées. Charlie était-il en colère? Avait-il mal évalué la mémoire de toutes ces années? Alors qu'il pensait faire un pas en arrière, l'énorme tronc de Charlie s'enroula soudain autour de sa taille et souleva Ryan du sol. Le monde était soudain à l'envers, et Ryan était suspendu dans les airs. Un rugissement s'éleva de la petite foule qui assistait à la scène. Des vagues de panique se répandirent dans le personnel, tandis que certains reculèrent de peur. Beaucoup se préparent à agir, pensant que l'éléphant est devenu agressif. Ryan regarda Charlie dans les yeux, alors qu'il planait dans les airs. Ce regard était empreint de peur, d'espoir et d'incertitude. Au rythme effréné de son cœur,
Il essayait de comprendre les intentions de cette créature géante. Soudain, il sentit que quelque chose n'allait pas. Il ne voulait pas croire que Charlie voulait faire du mal à son vieil ami. Plusieurs longues secondes s'écoulèrent, qui lui parurent des minutes, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Ryan retenait sa respiration en désespoir de cause, cherchant dans les yeux de Charlie un signe, une bribe de souvenir. Puis, dans ce moment de silence intense, le mouvement de Charlie changea. Il commença à abaisser doucement le tuyau sur Ryan. Lentement, prudemment, avec précaution. Lorsque Ryan toucha le sol, ses genoux tremblaient, mais la lourdeur de son cœur s'était apaisée. Il prit une grande inspiration, et à mesure que le souffle qu'il avait oublié de retenir remplissait ses poumons, un sentiment de paix se répandit. La tension ambiante se dissipa de la même façon. Les Rangers poussèrent un soupir de soulagement, la surprise et un peu d'admiration dans leurs yeux. Emma accourut vers lui, un mélange de peur et de soulagement dans les yeux. « Ah, tu vas bien ?» demanda-t-elle, la voix encore un peu tremblante. Ryan regarda Charlie et sourit légèrement. « Il s'est souvenu de moi », dit-il à voix basse, comme s'il avait peur de briser la fragilité de ce moment magique. Charlie penche la tête vers Ryan. À cet instant, ils réalisèrent que le lien qui les unissait n'avait pas disparu, mais qu'il avait été enfoui dans les profondeurs du temps. Maintenant, ce lien refaisait surface, défiant la distance des années, avec la puissance de l'amour pur et de l'amitié. « Tu vas bien ?» « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il à bout de souffle. Sa voix tremblait à la fois d'inquiétude et de curiosité, à l'idée que quelque chose commençait à s'effilocher. Ryan ne pouvait toujours pas détacher son regard de Charlie. Ses lèvres frémirent, puis il murmura « Je crois qu'il sait ». Sa voix était remplie d'années de désir et d'espoir soudainement réveillés. Il y avait quelque chose dans ses yeux, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Charlie pencha légèrement son imposante carcasse vers Ryan, mais il y avait encore de l'hésitation dans ses yeux. Il essayait de comprendre cet homme qu'il avait connu, mais qu'il semblait avoir oublié. Ryan fit un pas en avant, comme pour combler la distance qui le séparait des décennies précédentes. Ses doigts tremblent lorsqu'il touche la peau dure de Charlie. À ce moment-là, une étincelle s'est allumée dans les yeux de Charlie. De la curiosité, et bien plus encore. Était-ce de la reconnaissance? Un murmure s'échappa des lèvres de Ryan, mais les mots étaient si forts qu'ils restèrent suspendus dans l'air. « Charlie, je ne t'ai jamais oublié. » Les larmes montèrent aux yeux de Ryan, non seulement devant le miracle de ce moment, mais aussi devant le fait que Charlie semblait toujours le reconnaître, même après toutes ces années. C'était la preuve d'un lien trop grand pour que les mots puissent l'exprimer. L'hésitation dans les yeux de Charlie fait place à une chaleur familière. C'était comme si un fragment de mémoire en lui avait été secoué de la poussière des années et revitalisé. L'éléphant géant baisse lentement la tête. Sa trompe s'approcha doucement du visage de Ryan, le touchant avec une douce curiosité, comme s'il renouait avec un ami perdu depuis longtemps. Lorsque Ryan sentit le geste de Charlie, il sentit au plus profond de son cœur l'amour et les souvenirs qui se cachaient sous ce contact chaleureux. Le monde autour d'eux s'est tu. Les visiteurs, les gardes forestiers et même les autres animaux semblaient ressentir le poids de ce moment. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Plus qu'un simple lien entre un homme et un éléphant, c'est un témoignage de l'immortalité du temps, de la mémoire et de l'amour. Pendant un instant, c'est comme si le monde s'était arrêté. Des amis séparés par les années étaient à nouveau réunis au même endroit, dans les mêmes sentiments. Et ce moment n'était pas seulement le leur, il serait le souvenir de tous ceux qui peuvent comprendre l'amour et la mémoire. Charlie émit alors un ronronnement profond, ce son unique que Ryan se rappelait si bien de l'époque, où l'éléphanto s'était blotti contre lui lorsqu'il était encore un éléphanto. La foule qui les entoure commence à fredonner doucement, réalisant qu'elle assiste à quelque chose d'extraordinaire. Certains ont les larmes aux yeux, émus par ce lien rare et brut entre l'homme et l'animal. Les appareils photo cliquaient, enregistrant le moment pour la postérité. Emma s'est rapprochée. Sa voix est devenue un doux murmure. « Je ne l'ai jamais vu agir comme ça avec quelqu'un, » dit-elle, visiblement stupéfaite. C'est comme s'il se souvenait vraiment. Ryan acquiesça, porté par une vague de joie et de soulagement. « Il se souvient, » dit-il doucement. « Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est Charlie, mon ancien camarade est toujours là. » La réponse de Charlie lui fit chaud au cœur. « Je me souviens de toi, » dit-il en frappant légèrement la poitrine de Ryan. L'éléphant recula d'un pas et leva sa trompe en l'air, émettant un son de trompette triomphant.
C'était comme s'il annonçait fièrement qu'il avait retrouvé quelque chose ou quelqu'un de précieux qu'il avait perdu. Le personnel du sanctuaire a permis à Ryan de passer plus de temps avec Charlie, dans l'espoir de voir leur lien s'approfondir. Mais si ces retrouvailles ont fait chaud au cœur, elles ont aussi posé un problème. Le comportement de Charlie était devenu imprévisible en raison des années qu'il avait passées dans la nature. Le personnel a suggéré un test en douceur pour voir si Charlie réagirait aux routines familières que Ryan avait utilisées dans le passé. Ryan a eu une idée, un simple jeu auquel il avait joué avec le jeune veau il y a des années. À l'époque, il s'accroupissait derrière un arbre et Charlie s'amusait à le trouver. Espérant susciter un sentiment de reconnaissance plus profond, Ryan décida de recréer ce jeu dans une zone boisée de la réserve. Charlie le suivit à une distance prudente, tandis qu'il se dirigeait vers le groupe d'arbres. Arrivé là, Ryan se cache derrière un grand baobab, le cœur battant d'impatience. De sa cachette, il observa Charlie qui faisait une pause, semblant essayer de comprendre la situation. Après une brève hésitation, l'éléphant s'approcha, sa trompe se balançant d'avant en arrière, à la recherche d'une figure familière de son passé. Comme il l'avait fait toutes ces années auparavant, il trouva Charlie Ryan. Mais cette fois, il s'arrêta et hésita avant de s'approcher. C'était une petite victoire. Mais elle permettait à Ryan d'espérer que Charlie se souvienne d'autre chose. Mais la répétition du jeu a également révélé des changements dans le comportement de Charlie. Les moments d'hésitation de l'éléphant étaient plus longs, et il regardait souvent vers les plaines ouvertes, comme s'il attendait de partir. Le temps passé avec le troupeau a manifestement influencé l'instinct de Charlie et l'a rendu plus attentif aux menaces éventuelles. Alors que le lien entre eux se renouait, Ryan réalisa que les barrières des années de séparation existaient toujours. Emma, qui observait la scène de loin, remarqua l'agitation croissante de Charlie. « Ryan, » dit-elle d'une voix prudente, « nous devrions peut-être lui laisser un peu d'espace. Il a beaucoup souffert aujourd'hui, mais Ryan n'était pas prêt à s'arrêter là. »« Essayons encore une fois, » dit-il, la voix pleine de détermination. Ryan a pris une grande inspiration et a sorti de son sac à dos une vieille cloche, une relique très appréciée de ses premiers jours d'entraînement. Le son de la cloche avait été le signal de Charlie pendant la récréation. Ryan la fit sonner doucement, son son clair et familier résonnant dans l'air. Charlie reste immobile un instant, les oreilles grandes ouvertes, écoutant attentivement. Les instants suivants sont cruciaux. Si le son déclenchait un souvenir désagréable ou le submergeait, cela pourrait entraver leur progression. Ryan attendit, respirant à peine en observant la réaction de Charlie. Charlie s'avança d'un pas hésitant, les yeux fixés sur la cloche. Il s'approcha lentement de Ryan et tendit son tuyau pour toucher la cloche. Le cœur de Ryan se gonfle d'un mélange de joie et de soulagement. Il caressa doucement la trompe de Charlie et continua à faire sonner la cloche à intervalles réguliers pour renforcer sa mémoire. L'éléphant semble se détendre, puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Charlie s'est agenouillé et a doucement penché son énorme tête vers la poitrine de Ryan, comme il l'avait fait lorsqu'il cherchait du réconfort en tant qu'éléphanteau. C'était un geste de profonde vulnérabilité et de confiance. Le personnel qui observait la scène de loin était stupéfait et silencieux, et même Emma était visiblement émue, l'émotion se lisant sur son visage. Ryan est resté immobile, la tête de Charlie reposant contre la sienne, submergée par le poids de l'instant. Leur réunion paisible est soudain perturbée par un visiteur inattendu. Un autre éléphant mâle, plus jeune et plus agressif, est arrivé. Il était connu pour défier les éléphants plus âgés, et le fait de voir Ryan si près de Charlie semblait le provoquer. Avec un coup de trompette soudain, il a commencé à avancer vers eux, sa posture montrant des signes d'agitation. Les responsables sont immédiatement intervenus et ont tenté d'éloigner l'éléphanteau, mais celui-ci a refusé de reculer. Le calme de Charlie fait place à une attitude défensive. Il s'est levé de toute sa hauteur et s'est placé entre Ryan et le taureau qui s'approchait, les oreilles ouvertes en signe d'avertissement. Emma cria à Ryan de reculer, mais Charlie ne bougea pas. L'éléphanteau a finalement reculé, ne voulant pas défier l'autorité de ses aînés. Ce fut une démonstration brève mais puissante, qui prouva que Charlie avait encore le sens de la tutelle sur l'homme qui s'était occupé de lui autrefois. Ryan regarda avec étonnement Charlie se tourner vers lui et enrouler doucement sa trompe autour du bras de Ryan, comme pour le rassurer et lui dire que tout allait bien. À ce moment-là, Ryan se sentit à nouveau comme un jeune enquêteur. Tout était nouveau et spécial. Et d'une certaine manière, il se doutait que Charlie ressentait la même chose. Avez-vous aimé cette histoire? Pensez-vous que les animaux peuvent se souvenir des personnes qui les aiment, même après de nombreuses années?
Et dans quelle mesure faites-vous confiance aux animaux que vous aimez? N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Le monde émotionnel des animaux continue de nous surprendre et de nous inspirer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.